L'alimentation animale est le pivot de toute pratique agricole. Elle joue un rôle déterminant dans l'industrie alimentaire mondiale et permet de produire partout dans le monde des denrées alimentaires d'origine animale d'une manière économiquement viable. Les aliments des animaux peuvent être fabriqués soit par des entreprises industrielles, soit par simple mélange sur le lieu de production. Une fois fabriqués, ces aliments sont utilisés pour nourrir et couvrir les besoins nutritionnels des animaux en fibres et autres produits, et ceci dans des conditions d'élevage très diverses. Pour pouvoir produire de la viande, du lait, des œufs et autres denrées alimentaires de manière intensive et efficace, il faut pouvoir disposer d'aliments composés et équilibrés. C'est en utilisant des aliments sûrs que les éleveurs sont en mesure, premièrement, d'assurer la sécurité alimentaire des aliments qu'ils produisent, de réduire leur coût de production, de maintenir, voire d'augmenter la qualité et la régularité des aliments, et enfin, quatrièmement, d'optimiser la santé et le bien-être de leurs animaux en leur proposant des aliments adaptés à chaque stade de leur développement et de leur reproduction. L'utilisation de tels aliments leur permet encore de réduire les éventuelles pollutions dues aux déjections animales dans la mesure où ils n'apportent que les quantités nécessaires de nutriments alimentaires à forte biodisponibilité. Ces aliments doivent être utilisés dans le cadre d'un système de gestion des déchets bien organisé et efficace afin de garantir la sécurité de l'environnement. Il faut savoir que l'alimentation des animaux a une répercussion sur la qualité des produits animaux dérivés. D'une manière générale, les animaux ont des besoins nutritifs en énergie, protéines, minéraux et nutriments essentiels. Cette alimentation doit répondre aux besoins des animaux pour leur entretien, leur production, leur croissance et leur reproduction. Plusieurs types d'aliments entrent en jeu lorsqu'on veut formuler le repas pour nos animaux. La fourniture d'eau propre est une condition primordiale de la réussite de la plupart des élevages. La qualité de l'eau doit être systématiquement contrôlée. Votre exploitation devrait avoir une alimentation suffisante en eau potable avec des installations appropriées pour son stockage, sa distribution et même le contrôle de sa température. Vraiment, l'eau, c'est l'aliment capital, essentiel. Quand on parle des fourrages, on parle aussi d'aliments grossiers en opposition aux aliments concentrés comme les graines. Il s'agit d'alimentation via les plantes, feuilles et tiges. L'alimentation par les fourrages constitue la base de l'alimentation des herbivores. Il faut savoir qu'on classe les fourrages selon leur teneur en matière sèche. Quand vous avez 10 à 20% de matière sèche, on parle de fourrages verts. Ils sont consommés en l'état dans la prairie, sur les parcelles cultivées. Quand vous avez 20 à 50% de matière sèche, on parle d'ensilage. Ce sont des fourrages conservés par fermentation lactique. Avec 50 à 60% de matière sèche, vous entendrez parler d'enrubanage. Et enfin, de 80 à 85% de matière sèche, il s'agit du foin. Le foin, c'est le fourrage conservé par séchage. Les graines peuvent être moissonnées sèches ou au stade grains immatures ou humides. Il s'agit par exemple de sorgho, maïs ou autres céréales que l'on broie pour stocker à l'abri de l'air en silo hermétique. Les graines se conservent ainsi durant les mois nécessaires à leur consommation. Si vous nourrissez vos animaux au grain, il faut penser à donner dans ce cas à l'animal un supplément de foin pour assurer la digestion. Par exemple, un bœuf de 300 kg aura besoin par jour de 6 kg de graines et 10 kg de foin pour assurer sa ration alimentaire de croissance, avec un gain de 700 g de poids vif par jour.
Le développement des industries agroalimentaires a généré une grande variété de déchets ou sous-produits de fabrication. Selon leur nature, leur présentation, leur qualité hygiénique et nutritive, certaines de ces productions induites peuvent trouver dans l'alimentation animale une filière de valorisation qui leur permet d'acquérir alors le statut de coproduit ou sous-produit et devenir ainsi une matière première. Ces sous-produits ou coproduits, vous entendrez un des deux termes, sont cédés aux éleveurs dans des conditions financières parfois très avantageuses. On peut citer comme exemple de produits issus des industries agroalimentaires ceux issus de la transformation des oléagineux. Ce sont notamment les différents tourteaux de soja, tourteaux d'arachide, tourteaux de palmiste, etc. Utilisés à 68% par les fabricants d'aliments du bétail, ils sont appréciés par les éleveurs pour leur forte valeur azotée et énergétique. Nous avons également les sous-produits de l'industrie sucrière. Le principal sous-produit issu de l'industrie du sucre est la mélasse, obtenue après extraction de la canne à sucre. Elle est alors utilisée directement par les éleveurs. Nous avons les sous-produits de la filière céréale. Le principal sous-produit de la filière céréale qui est obtenu, c'est le son. Son de maïs, son de blé, etc. Destinés surtout aux fabricants d'aliments de bétail, ils sont incorporés dans les aliments composés des porcs et des volailles. Autres sous-produits issus de l'industrie, il s'agit des sous-produits issus des brasseries. Les volumes de sous-produits fournis par ce secteur sont faibles, mais les produits fournis sont d'excellente valeur nutritionnelle. Ils sont notamment riches en azote. Nous avons les drèches séchées pour les fabricants d'aliments de bétail et les drèches humides directement utilisées par les éleveurs. Autres sous-produits, c'est ceux de la filière lait. Le lactosérum, provenant de la fabrication du fromage, aliment riche en énergie, lactose, mais pauvre en azote, est en presque totalité déshydraté. Nous avons des sous-produits issus de la conserverie des fruits et légumes. Ce sont les déchets de transformation des usines de conserve, de surgélation, de congélation, peau, cos, parties abîmées, pulpe, etc., qui n'entrent pas dans le produit final. Ces coproduits ne sont que partiellement valorisés en alimentation animale car leur conservation est délicate et les coûts de transport jusqu'aux élevages vite dissuasifs. Les minéraux, y compris les oligo-éléments et liants, entrent également dans la composition des aliments ainsi que les vitamines. Les éléments minéraux indispensables dans l'aliment des animaux sont le calcium, le phosphore, le chlorure. On les trouve par exemple dans les coquillages, farine de poisson, farine d'os calcinée. Il faut disposer par exemple de pierres à lécher dans les loges ou dans les bâtiments de vos animaux. Les additifs concentrés, par exemple prémix, apportent du complément minéral vitaminique et rectifient la carence alimentaire apportée par les aliments. Au vu déjà de ce qui précède, vous comprenez aisément qu'on ne peut espérer nourrir son élevage de porc uniquement avec de la drèche et espérer avoir des résultats. C'est un exemple. Que vous fabriquiez vous-même vos aliments ou que vous les achetiez, il faut savoir qu'il existe des risques sanitaires liés à l'utilisation des aliments pour animaux. Plusieurs facteurs influencent la qualité des aliments de vos animaux. Il y a la localisation du local où vous stockez vos aliments. Le local où sont stockés les aliments, ainsi que celui où on les fabrique, doit être tenu à l'écart des zones polluées, des zones sujettes à inondation, aux infestations d'animaux nuisibles et à la présence de déchets. Autre élément qui a un impact sur la qualité de vos aliments, c'est la qualité de l'air, la température et la ventilation. Des moyens adéquats d'aération naturelle ou mécanique
devraient être disponibles afin de contrôler la température ambiante. De plus, il faut contrôler le taux d'humidité pour éviter les moisissures. Troisième élément, l'éclairage. Les sources d'éclairage devraient être suffisantes pour s'assurer du maintien des conditions d'hygiène dans toutes les zones de fabrication et de stockage des aliments. Là où l'éclairage artificiel est nécessaire, il devrait être conçu afin de refléter les véritables couleurs. Les équipements également ont un impact sur la qualité des aliments. Les équipements et les conteneurs devraient être fabriqués dans des matériaux non toxiques et pouvoir être démontés pour en assurer l'entretien, le nettoyage et l'inspection. Ceci, y compris les mangeoires et les abreuvoirs où ces aliments sont servis. On constate ainsi que les aliments pour animaux et leurs ingrédients devraient être obtenus et entreposés dans des conditions de stabilité de façon à prévenir leur contamination par les organismes nuisibles ou par des contaminants chimiques, physiques ou microbiologiques, ainsi que d'autres substances désirables. Et ceci, que ce soit au cours de leur production, de leur manipulation, de leur entreposage ou de leur transport. En termes d'impact sanitaire, il faut se rappeler que on peut retrouver dans les aliments des bactéries et des mycotoxines préjudiciables à la bonne santé des animaux. Les bactéries suivantes, staphylocoque, spore butyrique, salmonelle, listeria, entérobactéries et campylobactères présentent un danger sanitaire pouvant avoir des conséquences pour la santé humaine. De même, il existe des risques sanitaires dus aux mycotoxines. Aussi, il ne faut jamais considérer que les animaux, et notamment les ruminants, peuvent accepter n'importe quel aliment contaminé. Il faut en effet prendre en compte la sensibilité spécifique de chaque espèce animale ainsi que l'exposition de chaque espèce. Une des principales causes de maladie et même de mortalité de vos sujets peut être l'alimentation. Et très souvent d'ailleurs, c'est l'alimentation. Rappelez-vous que la viande, les œufs ou le lait que vous produisez sont destinés à l'alimentation humaine. Si les aliments qui ont servi à les produire sont de mauvaise qualité ou porteurs de germes pathogènes, vous mettez en danger la santé du consommateur au final. Il est impossible de fabriquer des aliments pour animaux qui soient de grande qualité à partir d'ingrédients de qualité médiocre. Les grains devraient être systématiquement exempts de moisissures, d'insectes, de salissures, de cailloux et autres débris divers. Ne dites pas c'est pour les animaux. La nourriture pour animaux d'élevage n'est pas synonyme de saleté, de pourriture et autres idées préconçues. Il ne faut pas distribuer d'aliments moisis à vos animaux. Les animaux doivent recevoir une quantité d'aliments suffisante en fonction de leurs besoins physiologiques, de leur âge, de leur poids vif, de leur stade de lactation, de leur niveau de production, de leur niveau de croissance, qu'il s'agisse de femelles gestantes ou non, selon leurs activités et en fonction de leur climat. Il faut savoir que la qualité de l'alimentation a un impact significatif sur la croissance de vos sujets ainsi que sur leur performance en matière de reproduction. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas un cheptel performant. Ça se trouve, vous ne les alimentez pas convenablement. Une formulation précise est essentielle à la confection d'aliments pour animaux qui satisfassent aux besoins nutritionnels. Les concentrations en nutriments des ingrédients d'aliments pour animaux peuvent varier de manière substantielle par rapport aux valeurs moyennes publiées dans les tableaux de composition en nutriments. Donc, il faut souvent faire des adaptations. Sachez qu'aller fabriquer ces aliments dans une provenderie externe est à risque, car en général, leurs broyeurs, leurs mélangeurs que vous utilisez sont rarement nettoyés et le local, très souvent, a une hygiène approximative. En plus, la succession des éleveurs dans ces espaces
accroît les risques de rapporter des maladies dans votre exploitation. On sait que dans certaines régions, les provenderies sont des lieux de dissémination de la peste porcine africaine, par exemple. Autre point que vous devez avoir en mémoire, les animaux doivent pouvoir accéder librement à de l'eau propre et fraîche. Nettoyez régulièrement leurs abreuvoirs. Les inspecter afin de vérifier leur bon état de fonctionnement. L'apport en eau doit être suffisant pour répondre aux besoins maximum des animaux, c'est-à-dire que les abreuvoirs doivent pouvoir être remplis suffisamment rapidement pour éviter qu'un animal du troupeau ne continue à avoir soif. Enfin, un des éléments à retenir, c'est que arriver à composer et à fabriquer soi-même les aliments pour ces animaux nécessite des compétences et une expérience certaine qui n'est pas à la portée de tout le monde. On ne s'improvise pas nutritionniste. Il existe des entreprises ou organisations dont c'est le métier. Il faut savoir qu'on ne peut tout faire et espérer être réellement performant. Ce qu'on pense économiser en voulant s'improviser nutritionniste, on le perdra au final en termes de rendement et de performance. En conclusion, on constate donc que les aliments pour animaux devraient être en bon état et répondre aux normes de qualité généralement acceptées. Les éleveurs gagneraient davantage à s'orienter vers la qualité plutôt que la quantité. Les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques de fabrication et les principes de l'analyse des risques devraient être suivis pour contrôler tous les risques pouvant apparaître dans l'alimentation, notamment et surtout les risques sanitaires pour le consommateur final. Les sources potentielles de contamination dues à l'environnement devraient être prises en compte. AgriTV Web travaille à vous donner les clés pour réussir dans les domaines agricoles et de l'agro-industrie. Nos vidéos s'adressent particulièrement aux personnes ambitieuses qui ont compris que sans professionnalisme, rigueur et discipline, on ne peut réussir dans ces domaines. Si vous ne pouvez pas nourrir convenablement et selon les règles de l'art vos animaux, laissez tomber l'élevage car il vous sera difficile d'y gagner de l'argent. Un porc convenablement élevé et nourri pèse 100 kg au bout de 6 mois. Inutile de le nourrir pendant plus d'1 an pour qu'il ait 100 kg. Vous ne gagnerez pas d'argent. De même, inutile d'élever des poulets de ferme si vous ne pouvez convenablement les nourrir afin qu'ils aient plus de 2 kg au bout de 45 jours. On ne le dira jamais assez. L'hygiène, c'est l'élevage en action. L'hygiène est à la base de l'élevage. Si vous pensez que dire qu'un animal doit boire de l'eau propre et de qualité, c'est rêver car on est dans des pays pauvres, laissez tomber l'élevage. Nous devons avoir dans nos pays de véritables professionnels et modèles pour redonner envie aux gens de s'intéresser à l'agriculture. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Formez-vous et adoptez les bonnes pratiques. Il en va de la santé du consommateur. AgriTV Web vous donne les clés. À vous d'approfondir vos connaissances et surtout de mettre en pratique ce que nous vous disons. Laver la mangeoire de vos bêtes ne nécessite pas un gros investissement. Il vous faut de l'eau et du savon, mais surtout de la volonté qui nécessite que vous soyez déjà conscient de l'impact de la saleté, aussi bien pour vous, pour vos animaux, que pour le consommateur final. Soyons des éleveurs responsables. Cette vidéo vous a été utile? Dites-le nous en commentaire en précisant vos points d'amélioration. Pensez à nous encourager en vous abonnant à notre chaîne et surtout en partageant nos vidéos. Rappelez-vous qu'in fine, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant, place à l'action.